Pour moi, surtout dans les 2 derniers Missions Impossibles, enfin, on commence à voir et on comprend et d'ailleurs, indirectement, il le disait pendant la conférence, mais que, maintenant c'est limite plus les cascades qui comptent que le scénario. C'est-à-dire que des fois, à un moment, je me rappelle Tom Cruise, il a dit, «Oui, des fois j'ai une idée de cascade et on essaye de l'introduire dans le scénario, voir comment on peut faire et cetera» Oui, et du coup, ben, en fait, dommage. oui, donc on a 2 idées de cascade et on fait un scénario autour. Ben, je trouve que c'est pas comme ça que ça marche. Je suis d'accord, hein, les scènes sont très impressionnantes. Maintenant, on est, comme tu as dit aussi, on est à l'ère du numérique. Et est-ce que le spectateur lambda, enfin, quand je dis lambda, moi-même, hein, si je sais pas que c'est Tom Cruise qui a fait la cascade lui-même, est-ce que je vais vraiment, vraiment le voir? Pas forcément, je pense. Effectivement, le fait de jouer ces cascades soi-même, de garder une forme d'artisanat autour de tout ça, c'est très bien, mais il faut que ça suive derrière. Et pour moi, bah, scénaristiquement, ça suit pas. Et aussi en termes de mise en scène, parce que c'est les plus grosses cascades de l'histoire du cinéma. Non, moi, le 2 il m'a beaucoup plus impressionné en termes de mise en scène que ça. Enfin, je veux dire, la séquence de moto dans Mission Impossible 2, je suis désolé, mais elle est juste incroyable. On précise donc c'est John Woo qui a réalisé le Ouais, deuxième John Mission Woo. Impossible. Et même celle de Fallout, hein, le saut en parachute dans Fallout, moi, Le son en parachute dans Fallout, m'a beaucoup plus impressionné. Pourtant, c'est qu'un saut en parachute, hein.